Bonjour, cette vidéo est une correction de la partie de cinématique graphique du TD sur l'élévateur Ravaglioli. L'énoncé donc sur le site, sur la page de la cinématique du solide, et la correction analytique est donc aussi sur le site. Tout d'abord, on rappelle le modèle, donc ici le schéma cinématique. Si l'on trace un graphe des liaisons, on voit que l'on est en présence d'un modèle complexe avec trois boucles. On peut remarquer que l'on a deux boucles qui semblent symétriques, donc les boucles avec les solides 0, 1, 2 et la boucle 1, 2, 3. Si l'on regarde le schéma cinématique et le paramétrage, on peut remarquer que ces deux boucles en fait nous permettent d'avoir un parallélogramme déformable puisque les deux diagonales AB et OD sont de même longueur et elles se coupent en leur milieu. Donc ça nous permet d'avoir un parallélogramme déformable, ce qui aura pour conséquence d'avoir le mouvement de 3 par rapport au bâti 0, qui sera donc une translation. Donc, puisque 3 ne va pas changer d'orientation, elle va rester parallèle, enfin BD va rester parallèle à OA tout au long du mouvement. Et donc on pourra en déduire des propriétés particulières sur la vitesse. La troisième boucle est la boucle comprenant l'actionneur, donc le VR1, 4, 5, qui va donc permettre d'obtenir donc notre loi de commande, notre loi de mouvement, en allongeant le VR1 pour créer un déplacement, donc le déplacement vertical voulu de l'élévateur. On part du principe que l'on connaît la vitesse de sortie du VR1 et on veut déterminer la vitesse de translation donc de la PS3 par rapport au bâti 0. On va se placer dans une position particulière et celles-là seront donc extrapolables pour toutes les positions. Pour démarrer une résolution graphique, on commence par déterminer une échelle pour représenter les vitesses. Ici, j'ai choisi de prendre 1 cm pour 10 cm/s. On peut tracer la vitesse connue, c'est-à-dire la vitesse de sortie de la tige du VR1. Donc la vitesse de E dans le mouvement de 5 par rapport à 4. C'est un mouvement de translation rectiligne donc dû à la liaison glissier entre 5 et 4. Donc la direction de cette vitesse sera portée par la droite OE. Le sens sera de O vers E puisque la tige sort du corps du VR1. Et la norme donc est donnée par énoncé. Donc on peut tracer cette vitesse. On demande dans un premier temps de déterminer le centre instantané de rotation du mouvement de 2 par rapport à 0. On va s'intéresser à déterminer donc deux vitesses particulières dans ce mouvement de 2 par rapport à 0. Tout d'abord, la vitesse de B de 2 par rapport à 0 est dirigée par Y0, puisque le mouvement de 3 par rapport à 0 est un mouvement de translation rectiligne, donc verticale, et que la vitesse de B de 3 par rapport à 2 est nulle, puisque B est sur l'axe de rotation de 3 par rapport à 2. Donc on peut déterminer la vitesse de B, enfin la direction de la vitesse de B de 2 par rapport à 0, et donc I de 0, le centre instantané de rotation du mouvement de 2 par rapport à 0, sera sur la perpendiculaire à cette vitesse passant par B. De la même façon, la propriété du parallélogramme déformable nous donne l'information que la vitesse de A de 2 par rapport à 0 sera portée, elle, par x0. Et donc, on peut trouver I de 2 par rapport à 0 qui sera à l'intersection des deux perpendiculaires à nos deux directions de vitesse. On trouve ainsi que I de 2 par rapport à 0 sera coïncident avec le point D. Et ce sera le cas donc tout au long du mouvement de notre système. Une autre façon de déterminer la position du CIR, c'est d'utiliser le théorème des trois plans glissants. Si on considère les solides 0, 1, 2, qui sont tous les trois en mouvement plan dans des plans parallèles, le théorème des trois plans glissants nous dit que les trois CIR, donc des mouvements possibles, donc dans le mouvement de 1 par rapport à 0, dans le mouvement de 2 par rapport à 0 ou 2 par rapport à 1, ces trois CIR seront alignés. Dans le mouvement de 2 par rapport à 1, puisque ces deux pièces
sont en liaison pivot d'axe CZ, le CIR sera donc le point C. Le mouvement de 1 par rapport à 0 est un mouvement de rotation de centre O, donc le CIR de 1 par rapport à 0 est le point O. Donc I de 0 sera aligné avec OC. Puis l'on reprend la direction de la vitesse de point A de 2 par rapport à 0. Le CIR sera donc sur la perpendiculaire à la vitesse de A de 2 par rapport à 0, c'est-à-dire à la verticale du point A. Et on retrouve donc l'intersection qui arrive au point D. On cherche maintenant à déterminer la vitesse du point E dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Si on écrit une loi de composition des vitesses en passant par les solides 5 et 4, on peut tout d'abord éliminer la vitesse de E de 2 par rapport à 5, puisqu'entre 2 et 5, nous avons une liaison pivot d'axe EZ. La vitesse de E de 5 par rapport à 4 est déjà connue. Dans le mouvement de 4 par rapport à 0, on a un mouvement de rotation de centre O. Donc la vitesse de E de 4 par rapport à 0 sera perpendiculaire à OE. De la même façon, on va utiliser les propriétés du centre instantané de rotation dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Et donc la vitesse de E de 2 par rapport à 0 sera perpendiculaire à I de 0, E. Nous avons donc une vitesse connue, deux directions de vitesse. On peut utiliser la composition des vitesses donc graphiquement en reportant par exemple la direction de la vitesse de E de 4 par rapport à 0 à l'extrémité du vecteur vitesse E de 5 par rapport à 4. Et donc en traçant nos deux vecteurs, on détermine la vitesse de E de 2 par rapport à 0. Et avec le jeu des échelles de vitesse, on peut déterminer donc la norme de nos deux vitesses. Une autre solution aurait pu être d'utiliser l'équiprojectivité. Donc on écrit la relation d'équiprojectivité. Donc la projection dans le mouvement de 2 par rapport à 0 de la vitesse de B sur EB sera égale à la projection de la vitesse de E sur EB. Donc on projette la vitesse de E sur EB, on relève la norme de cette projection, on la reporte sur la droite EB, on trace une perpendiculaire à l'extrémité de cette projection et avec l'intersection de la direction de la vitesse de B et cette perpendiculaire, on détermine donc la norme de la vitesse de B de 2 par rapport à 0. Alors on peut remarquer ici, contrairement au TD sur l'unité dentaire, que dans ce cas-ci, on risque de faire des erreurs graphiques importantes lors de nos projections. On remarque en effet que les vitesses, ou la direction des vitesses, sont très proches de la verticale, enfin de la perpendiculaire à notre vecteur EB. Et donc un petit défaut angulaire
va se répercuter de manière importante au niveau de la norme de notre projection. Et a priori, on fera quand même des erreurs plus importantes qu'avec les méthodes présentées sur le CIR. Donc, suivant les circonstances, il faudra plutôt choisir une solution de résolution graphique plutôt qu'une autre, donc suivant surtout les angles mis en jeu. Voilà pour cet exemple de correction donc de cinématique graphique sur l'élévateur Ravaglioli.